Et aujourd'hui, je veux faire comprendre au président de la République, au travers ton micro, au travers ta caméra, il a beaucoup de chance, il a beaucoup de volonté. Il a ceux-là que lui, on lui a dit qu'ils sont mauvais, qu'il laisse en prison, mais que moi j'ai écouté en prison, qui prient même pour le chef de l'État. Il y a des militaires qui s'agenouillent en Ndolo pour prier pour le chef de l'État. Que Dieu Tout-Puissant l'aide, qu'il voie clair, pour qu'ils sortent les militaires d'Ndolo, qu'on aille au front. On prend ceux-là qui doivent combattre au front, on les met en Ndolo. On laisse ceux-là qui laissent ce qui se passe là-bas. Et on vient faire des conférences ici pour lever l'état des sièges, pendant qu'il faut seulement lever l'état des sièges et faire appel à la résistance. Mais ce que nous demandons à Tshisekedi, c'est de prendre l'ordonnance de Mosé Kabila qui convoquait la force d'autodéfense populaire. C'est une ordonnance qui existe. La résistance, elle est constitutionnelle. Articles 63 et 64. On ne résiste pas seulement contre Tshisekedi par la volonté de l'opposition. C'est bien, c'est normal. Mais Tshisekedi doit inviter aussi la jeunesse de résister contre ceux-là qui viennent prendre le pouvoir par la force. Pour que le président déclare la guerre contre un État ou contre les États voisins. Mais il doit avoir l'appui des Wazalendo, il doit avoir l'appui de Bakata Katanga, il doit avoir l'appui de Kamwina Nsapu, il doit avoir l'appui de Mobondo. Mais on conseille au chef de l'État d'arrêter de Mobondo pour des conflits coutumiers que sur le plan de droit on n'arrive pas à réaliser. On nous distrait. Retournons Tshisekedi dans la vérité. C'est que il doit laisser Babiloko Yaba, parti politique Bazo Potana. Lui, il est au-dessus de la mêlée, disait Mobutu. Lui, le président, doit tout arrêter et nous mettre tous dans la logique de la transition. Olinga, Olinga Te. Nous allons dans la transition. Il organise, si c'est à la cité de l'OUA, si c'est où c'est, dialogue. Nous sommes prêts pour entrer dans la forêt, chercher Gédéon, chercher Kamwina Nsapu, chercher Wazalendo et les mettre au service. Thierry Mukelekele, ancien prisonnier ou encore prisonnier en devenir, c'est la question que nous nous posons, on ne sait pas. Mais pouvez-vous nous parler encore aujourd'hui, parce que les questions se multiplient au fur et à mesure qu'on continue cette émission. Vous avez été arrêté, mis en prison, où vous avez fait plus d'une année. Plus d'une année, disons pratiquement 2 ans. Accusé d'être en connivence avec des mouvements rebelles qui visaient déstabiliser les suds de la République démocratique du Congo. Là, nous parlons du Grand Katanga. Ces mouvements appelé Bakata Katanga, vous avez été accusé d'être en connivence avec ces mouvements. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Merci pour la question. Ex-prisonnier, oui. Prisonnier dans les prochains jours, oui. C'est possible parce que les gens n'aiment pas la vérité. Ce que moi je n'aime pas, c'est de tromper un président de la République. Ça, je n'aime pas. Depuis l'époque ancienne, je n'ai jamais toléré, qui que vous soyez, tromper un président de la République. Il faut comprendre d'abord c'est quoi Bakata Katanga. Est-ce qu'un mouvement? Est-ce qu'un phénomène? Que s'est-il passé pour que naquit Bakata Katanga? Bakata Katanga n'a rien à voir avec la sécession de 60, du 11 juillet 1960. Pour la petite histoire, très brève, Tshombe Kapend Moïse, c'est un fédéraliste, nationaliste. Je ne suis pas de son époque, mais je connais un peu son histoire. Tshombe est majoritaire au Parlement de Kinshasa. Mais il s'arrange avec Lumumba pour que Lumumba prenne le gouvernement et que Kasavubu prenne la présidence.
Mais le Katanga qui pesait d'alors ne se retrouve pas dans ce gouvernement. Tshombe et les autres ministres trouvent des postes qui ne correspondent pas à la grandeur du Katanga et au poids politique que donnait Tshombe. Et comme les Blancs n'étaient pas d'accord avec Lumumba, les Blancs ont profité de cette scission politique entre Tshombe et son frère Lumumba pour créer ce qu'on a appelé la sécession katangaise. Tshombe a fait un repli stratégique au Katanga. Il est parti, je crois, le 7 juillet. Et c'est pendant ce temps que Kinshasa s'en allait pas. Kalonjidi Tunga va aller vers Bakwadianga. En dehors de Kalonjidi Tunga, vous avez les Somialo, vous avez les Gizenga. Vous avez eu plusieurs mouvements sécessionnistes en République démocratique du Congo ou en République du Congo d'alors. Donc il ne faudrait toujours pas que c'est que les Blancs, pilleurs et voleurs du Katanga et du Congo, veulent imposer dans la population. Non. Tshombe a fait ce mouvement de sécession comme les autres Congolais qui n'étaient pas en accord avec Lumumba. Et Lumumba comprenait pour un communiste et Lumumba était combattu par les puissances internationales, pratiquement la Belgique, les États-Unis et la France, qui n'étaient plus d'accord avec Lumumba. C'est comme ça que, pendant la sécession katangaise, la Belgique a fait ce qu'elle a fait, près de 3 ans, et pendant cette sécession, le Katanga a vécu un État indépendant, et le Katanga a vécu son bonheur, parce qu'il y avait une forte monnaie, une forte banque, une économie prospère, il y avait. Mais dès lors que eux-mêmes les Blancs, qui ont comploté contre le Katanga et contre le Congo, ont mis fin à la sécession, Tshombe s'est retiré, il est allé en exil. Et Tshombe est rentré en République du Congo d'alors en juillet 1964, quand ça n'allait pas. Comment est-ce que Tshombe est rentré? Mobutu conseille à Joseph Kasavubu que, comme ça nous complique, il y a Moulé qui est au Congo-Brazza, qui attaque Kinshasa, qui est dans le Kisangani là-bas. Moulé est très fort et très puissant. Mais pendant ce temps, Tshombe, avec son armée, était parti. Et la majorité de l'armée de Tshombe est allée en Angola. Plus de 50 000 hommes en Angola. À l'époque m'échappe, ça reviendra. Et c'était un contrat de 50 ans. C'est-à-dire que l'armée de Tshombe devait servir l'Angola pendant 50 ans. Nous sommes au-delà de 50 ans. Ça fera objet de plusieurs contentieux. On en parlera peut-être à l'avenir. Je veux seulement démontrer que la sécession katangaise n'a rien à voir avec ce qu'on a appelé Bakata Katanga. Qui sont les Bakata Katanga? Bonne question. Les Bakata Katanga, c'est la jeunesse congolaise à qui Mouzé avait fait appel en 1998, août 1998, quand Mouzé a chassé l'armée rwandaise qui l'avait aidé à prendre le pouvoir. Et cette armée a fait tomber Goma, a fait tomber Kisangani Kitona, a fait tomber Kamina. Et cette armée a commencé à récupérer plusieurs provinces. C'est à partir de Kinshasa où Mouzé avait lancé la jeunesse congolaise. Il dit en Swahili, Mujingize kwa wingi mumajeshi. Ce qui veut dire, jeunes, venez nombreux dans l'armée pour mettre fin à la progression rwandaise. Et c'est comme ça que dans la Balubakat, c'est-à-dire dans la province ou dans la grande province de Mouzé, il y a eu appel de cette jeunesse et cette jeunesse a répondu à plus de 60% comparativement à toute la jeunesse congolaise. C'est ce qui a fait la force d'autodéfense populaire, communément appelée FAP. Nous enjambons. Mouzé meurt, Joseph Kabila vient, tous les mouvements rebelles, le MLC, le RCD et tous les autres mouvements que vous connaissez, reprennent du poids de la bête. Mais les forces d'autodéfense populaire étaient là. Quand le président Joseph a pris la voie
de Sun City pour régler la question par le dialogue, tous les mouvements rebelles sont rentrés au pays. Mais la force d'autodéfense populaire n'était pas un mouvement rebelle. C'était une force qui appuyait les forces loyalistes et les alliés, notamment le Zimbabwe et les autres pays. C'est-à-dire dans la tranchée de guerre où il y avait les FAC, Forces armées congolaises, les alliés Zimbabwe et autres, et la FAP qui s'habillait en tenue kaki. Après les accords de Sun City, toutes les forces négatives ont été muées de FAC en FARDC. Les FARDC, c'est la conséquence de Sun City. Mais la force d'autodéfense populaire, qui n'était pas une milice, qui était une force qui accompagnait les forces loyalistes, n'a pas eu les mêmes mouvements de mutation comme les autres forces. MLC, toute l'armée de MLC est dans les FARDC, RCD, toute l'armée de RCD dans les FARDC, et les autres est dans la police nationale. Mais la FAP a été victime, et beaucoup de jeunes sont restés dans les forêts. C'est là qu'il a commencé à naître de mouvements de résistance contre ceux-là qui sont venus de Sun City et qui ont commencé à punir ceux-là qui sont dans les villages. C'est pourquoi aujourd'hui, vous entendez parler des Mai Mai. Et on a négativisé les Mai Mai. Un Mai Mai n'est pas une force négative. Un négatif plutôt. Un Mai Mai, c'est une force de résistance. Du parent Moulélé, le Mai Mai est là, Nalingala Bazoloba, Kokengela, Mboka, Batu ya Mboka, Biloko Mboka, Namabele Mboka, ne Mai Mai. Ce n'est pas ce qu'on vous apprend à l'Est. Parce que vous parlez de Mai Mai, une petite anecdote. Vous dites que les Mai Mai ne sont pas résistants. Ce sont des résistants, mais pas une force négative. Pas une force négative. Ouais. Ils résistent contre qui? Contre l'envahisseur. Okay. Contre l'envahisseur. Donc, et tout envahisseur. Le Mai Mai combat le M23, si je comprends. Les vrais Mai Mai. Les vrais Mai Mai doivent combattre le M23. Le M23, c'est la conséquence des Sun City. Est-ce la même chose que les Wazalendo? Les Wazalendo sont des résistants Mai Mai, en principe. Mais les Mai Mai viennent de Kisangani avec Pierre Moulélé et ça a pris de l'ampleur sur l'étendue du territoire national. Si les Mai Mai résistent contre l'envahisseur qui est censé être nos voisins qui nous détestent, qui nous tuent pour bien piller nos richesses, et les Bakata Katanga, eux, ils résistent contre quel envahisseur? Les Bakata Katanga, voilà la différence dans les groupes de Mai Mai. Il y a ceux-là qui sont des mouvements de revendication armée. Les Bakata Katanga font partie des mouvements de revendication armée. Parce que c'est le pouvoir de Kinshasa qui avait armé la jeunesse congolaise, qu'on appelle FAP. Et après Sun City, on n'a pas pu bien démobiliser avec CONADER les forces d'autodéfense populaire. Il y a eu beaucoup d'armes que le gouvernement de Kinshasa avait données. Plus de 50 000 armes étaient données dans le Grand Katanga. On n'a jamais réussi à remettre toutes les armes. Le pasteur Goï Mulunda avec Parek ont tenté, ils ont atteint plus de 6 000 à 7 000 armes. Et puis on a combattu le pasteur Mulunda et puis cette histoire est terminée. CONADER, à force de chercher... Je me rappelle bien, armes contre 100 $. Voilà, armes contre vélo. Dans les camps de ceux qui détenaient les armes, ils se disaient, je vends mon arme à 100 $ et avec 100 $, j'achète 2 armes. Où est-ce que nous en sommes? Non. À l'époque de Mulunda, cette histoire ne s'est pas passée comme ça. Parce que Mulunda, un pasteur de son état, allait et conscientisait. Et nous avons vu beaucoup de jeunes revenir à la vie normale, commencer à faire des routes de dessert agricoles, pratiquement dans le grand Boulou Ibukata, Kamina et partout ailleurs là-bas, donc dans les Olomami. Et ce mouvement revenait vers Lubumbashi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que
on a fait les accords de Sun City. Beaucoup de ceux-là qui sont venus d'autres mouvements, c'est-à-dire le RCD, le MLC, se sont retrouvés dans des postes de responsabilité. Et ces gens-là ont commencé à combattre la force d'autodéfense populaire, à ne pas entrer dans les gouvernements, dans l'armée et dans les autres. Aujourd'hui, on s'est plaint de l'infiltration dans l'armée. Mais c'est parce que le mécanisme même de réinsertion n'a pas fait privilégier le Grand Kasaï, Kinshasa, le Grand Katanga, le Grand Kivu. Le Grand Kivu, je veux parler du côté des Maniema. Et dans le Grand Kivu, les Wazalendo, ce sont des jeunes qui devaient bénéficier au même titre que ceux-là qui sont venus dans les mouvements rebelles. Alors, revenons sur le Bakata Katanga. De par dénomination, que veut dire le mot Bakata Katanga? Bakata Katanga, bas c'est le pluriel. Au fond, c'est une réclamation d'une certaine jeunesse, d'une classe de la jeunesse. Bakata Katanga, j'en viens. C'est une revendication. Bas c'est le pluriel. En principe, c'est Kata Katanga. Que veut dire Niko Mukata Katanga. Je suis celui qui veut couper le Katanga. C'est ça, Kata Katanga. Et par cette appellation, pouvons-nous directement comprendre de la sécession? Non, non. Quand on coupe les Katanga, c'est pour que les Katanga deviennent une non, province attendez, ou un attendez. pays, par la dénomination. Je voudrais vous éclairer sur ce point. Le Kata Katanga est différent des Katangais sécessionnistes. Il y en a. C'est quoi la différence? La différence, c'est que les Katangais sécessionnistes sont de la génération de Tchombe et un peu ceux-là qui sont venus 10 ans, 20 ans après Tchombe. Mais après la mort de Tchombe, les sécessionnistes, on en compte à peine. Parce que Tchombe lui-même est fédéraliste. Mais les fédéralistes sont nombreux. D'abord, le Katanga est fédéraliste. Le Grand Kasaï fédéraliste. Le Maniema fédéraliste. Le Grand Kivu fédéraliste. L'unitarisme est venu avec les 32 ans des règne de Mobutu. Très bien. Pour ne pas me perdre. Tchombe a laissé les sécessionnistes, mais... qui ne sont pas en actualité. Oui. Et aujourd'hui, nous avons les Bakata Katanga qui, par dénomination, veut dire couper les Katanga. Ouais. D'ailleurs, le pasteur Ngoï Mulunda a fait la prison pour des propos mal interprétés. Comme vous dites, mal interprétés. Très mal interprété. On va couper ciseaux, on va couper. Très mal interprété. Il a fait la prison. Dites-nous, quelle est la mission par l'appellation Bakata Katanga? Pourquoi couper les Katanga? Le pasteur Ngoï Mulunda n'a jamais, vous suivez la vidéo, je rectifie, parce que moi j'étais dans la salle. Tchalamouana, la défunte, la pauvre, était dans la salle. Donc tous ceux-là qui étaient dans l'église n'étaient pas des Katangais. Le jour où le pasteur Mulunda disait ça, Chadari et tout ce monde-là, il y avait beaucoup de gens dans l'église du pasteur Mulunda. Vous avez participé à beaucoup de messes. Mais oui. C'est ce qui a fait qu'on vous arrête. Parce que je suis journaliste. Voilà. Ouais. Alors, et surtout des questions sécuritaires. Parlez-nous des Bakata Katanga. Maintenant, le terme Kata Katanga est né des événements malheureux de 2007. Oui, de 2007-2008. Est-ce que le Bakata Katanga peut-il être la suite du mouvement sécessionniste de Tchombe? Non, parce que quand vous leur interrogez, ils ne connaissent même pas Tchombe. En principe, dans les procès, on devait... Pas connaître Tchombe, non, pour suivre la lutte de Tchombe. Non. Attendez. La sécession katangaise n'a duré que 3 ans et c'était une lutte politique contre Lumumba à Kinshasa. Après ça, ça n'a rien à voir. Mais le Katanga en soi, là où le conflit et la Belgique n'a jamais donné de réponse, le Katanga avant 1890, le Katanga était le royaume des Garinganze qui appartenait au roi Musiri Ier. C'est à la mort, le 20 décembre 1890 du roi Musiri Ier, que Botson et les Belges
qui étaient à Bunkea ont implanté le drapeau de l'État indépendant du Congo sur le sol de Bunkea. Ce qui veut dire qu'il faut interroger la Belgique. En 1960, quel était l'état juridique de l'État indépendant du Congo? Et quel était l'état juridique du royaume des Garenganze qu'on appelle Katanga aujourd'hui? Maintenant, même ceux-là qu'on appelle Bakata Katanga, ils ne connaissent pas l'histoire que moi je vous donne. C'est comme ça que j'en viens. C'est comme ça que nous, quand nous allons dans la forêt, nous allons leur expliquer que votre combat n'en est pas un. Parce que la sécession katangaise n'a rien à voir avec le royaume des Garenganze et des Moussiri, qui était un État puissant, fort et prospère. L'histoire nous renseigne. Parce qu'en 1885, à la table de Berlin, le Katanga n'était pas concerné. Moussiri avait encore son Katanga, son royaume des Garenganze, jusqu'à sa mort le 20 décembre 1890. Voilà. Maintenant, si nous revenons au Kata-Katanga, je parlais de 2007. Il y a eu des événements malheureux à Lubumbashi, où des jeunes gens réclamaient qu'ils ont été abandonnés après les accords de Sun City. Parce que les accords de Sun City faisaient que la province du Katanga était un quota de Mai Mai Bar FAP Katanga. Mais malheureusement, ceux-là qui ont animé les FAP et qui sont devenus des Mai Mai après les accords de Sun City n'avaient jamais animé la province du Katanga. Malheureusement, quand nous sommes allés aux élections, le premier gouverneur élu a hérité une situation que lui ne maîtrisait pas. La situation d'entre 2002 et 2006, avant les élections. C'est ça. Pendant que le premier gouverneur n'avait jamais maîtrisé cette situation-là, les mouvements Maï a s'est mué et à se muter jusqu'à ce que le terme Kata-Katanga est arrivé. Très bien. Si Kata-Katanga est arrivé, de par l'appellation Bakata-Katanga qui veut dire ils vont couper les Katanga, la traduction. Pourquoi et quelle est leur mission principale? Il n'y a pas de mission principale pour les Bakata-Katanga. Mais on ne peut pas faire un mouvement sans objectif, ça n'existe sans pas. mission. Ça n'existe pas. Le mouvement est créé par le politique qui veut gagner de l'argent, le mercantilisme. Et qui en sont les animateurs? Les politiques, surtout Kinshasa. Pouvez-vous citer quelques noms? Nous sommes journalistes, on est tenus du droit de réserve, mais ce qui est vrai, Kinshasa a beaucoup animé et continue à animer ces mouvements-là. Le M23, c'est un mouvement de Kinshasa. Ce n'est pas un mouvement de l'Est. Quand vous parlez de Kinshasa, vous incitez... Les politiques de Kinshasa. Les politiques. Tous les politiques de Kinshasa connaissent que le mouvement M23, c'est le mouvement du 23 mars. En 2009, un groupe de jeunes qui se sent lésés parce que le RCD s'est mué en CNDP et le CNDP est devenu un parti de la majorité, il s'est fait naître des jeunes qui ont résisté contre le CNDP et c'est ça le mouvement du 23 mars. C'est un groupe de revendications armées que Kinshasa tient à ce que ça soit un mouvement. C'est Kinshasa. Alors, parce que si, je chute un peu par là, si Kinshasa n'est pas derrière ce genre de mouvement et Kinshasa veut mettre fin, on amènera le chef de l'État à parler avec ces gens-là, comme on avait amené le chef de l'État à parler avec les gens de Gédéon et mettre fin une fois pour toutes à cette histoire de Gédéon. L'histoire de Gédéon est renée, c'est après la passation de pouvoir, parce que les mêmes businessmen sont revenus à la chasse, à la loupe, comment est-ce qu'on dit, qui chassent le naturel. Comment? Il y a un truc... le naturel revient au galop, ça va revenir. Hein? Bon, je veux dire cette expression-là. Ça dit que du fait que les businessmen que le président honoraire... Les affairistes de Kinshasa que le président honoraire avait mis de côté. Qui télécommandent Kabila avait Kabila à tuer les frères congolais. Kabila avait mis de côté ces affairistes-là. Gédéon est sorti à moindre frais, à moindre coût. Malheureusement, après la passation de pouvoir,
le président Tshisekedi est tombé sur les mêmes affairistes qui ont repris le même comportement et ils ont préféré me mettre en prison pour m'éloigner et que je ne dise pas la vérité au président de la République. Au président de la République. Vous pouvez lui regarder en face et lui dire quelques mots. En peu de mots, le mouvement Katakatanga, ce n'est pas un mouvement de la jeunesse katangaise. C'est un mouvement de Kinshasa. La jeunesse katangaise revendique ses droits par rapport à l'état où on l'avait laissé depuis les accords de Sun City. Et il est resté un bon groupe de jeunes katangais qui revendiquent. Et Gédéon fait partie de ces groupes de revendications. Et pendant que le président Kabila avait donné la réponse, et Gédéon lui-même avait dit qu'il était prêt à aller et à continuer, à comparaître devant un juge. Parce que pour Gédéon, il estimait qu'il n'a jamais tué l'abbé Mouilamboué. Il avait demandé même pardon à l'église catholique. Et Gédéon avait même insisté que l'église catholique sollicite auprès du pouvoir des enquêtes pour l'affaire Abbé Mouilamboué. Maintenant, que veut dire Katakatanga? Très bien. Quand on a arrêté les jeunes gens qui venaient vers Lubumbashi avec armes à la main, déposer les armes. En 2013, ils venaient déposer les armes, le 23 mars 2013. Il y a eu maintenant confusion. Comme les affairistes ont leur mouvement, les affairistes ont mélangé ceux-là qui venaient déposer les armes et ceux-là, les leurs, qui sont venus et qui ont commencé à tirer ça et là. On a accusé ceux-là qui étaient en ville, qui sont venus couper les Katanga. Alors, en arrêtant tout le monde en désordre, la radio Okapi, excusez-moi de citer cette radio, c'est l'un des journalistes de Okapi à Lubumbashi qui posera la question à l'un des jeunes gens. Moye muko banani, bino boza banani. Tuko bamukatakatanga, toza bamukatakatanga. Pona nini? Toza bakati ya katanga. Oui. Kokata katanga. Pona nini? Njala, mateso, banetunyanganya bulongo, ma société inetunyanganya ma village. Nzala, ba botoli biso mabele na biso, ba société batekeli bango ba village mobimba, ba eko botola. C'est vrai. Quand vous êtes à Lubumbashi, Lubumbashi est entouré de plusieurs villages. Kiamalale, aujourd'hui on appelle Chamalale, Katete, ce sont des villages. Mais aujourd'hui, on a tout vendu. Et on a chassé les autochtones. Et quand on chasse ces autochtones, ils vont s'armer en fléchettes pour essayer de se défendre à l'ancestral. Maintenant, le politique, pour se justifier, crée les mouvements. Attention, à Kamatete, il y a des Bakatakatanga. Non, les jeunes gens, les villageois du chef Kamatete, les villageois du chef Chamalale, Kiamalale, les villageois du chef Mimbulu, Kimungu, Kaponda, Shindaika, pour vous donner l'exemple. Lubumbashi, c'est la terre du chef Shindaika. Mais le Belge respectait le chef Shindaika. Le Belge allait donner à manger le chef Shindaika. Le Belge faisait tout pour le chef Shindaika. La Gécamine, quand elle est restée, elle a protégé le chef Shindaika. Et ça c'est nous les Congolais. Voilà. On a le chef Shindaika, mais les Belges viennent vous donner à manger et non, tout ça que pour viser nos richesses. Non, à manger, c'est-à-dire quoi? Le Belge était intelligent. Il ne pouvait pas prendre les minéraux appartenant à un chef. En Chilouba, je crois qu'on appelle Moulamou, c'est ça. Voilà. Donc les Moulamou, c'est payé, voilà, ces offrandes-là. Mais la Gécamine actuelle, les gouverneurs que nous avons sur l'étendue du territoire national, ils ne savent pas qu'ils sont sur les terres qui appartiennent au pouvoir ancestral. Voilà. Très bien. Je chute un peu. Ils se trompent sur la fameuse loi Bakajika. La terre et les sous-sols appartiennent à l'État. C'est faux. Pourquoi chez les Blancs, ils rentrent en campagne? Vous avez déjà vu Macron aller arracher les terres des gens des campagnes en France? Non. C'est chez nous où on ne respecte pas les villages et les campagnes. On vend, des sociétés entières ont acheté tous les villages Bukanda,
Aujourd'hui, les Kassomenos sont envahis. Tous ces villages dont je vous parle, par exemple, là où on appelle Kinsevere, c'est le village du chef Kifita. On lui a tout ravi. Et maintenant, quand le chef Kifita réclame, c'est lui qui a vendu à Kinshasa sur Internet le village du chef Kifita, dit aux autorités de Kinshasa que le chef Kifita devient Katakatanga. Non, comment est-ce que quelqu'un à qui les terres appartiennent peut devenir rebelle? C'est la différence que tu cherchais entre les Maï-Maï du Kivu et les Bakata-Katanga. Très bien, quoique les noms ont de l'influence, mais veuillez m'excuser, la voix me dérange. C'est politique. C'est politique, ce nom-là est politique. Thierry Mukelekele, c'est un nom politique. Un nom politique qui déjà a des significations pas bonnes pour l'unité nationale. Thierry Mukelekele, vous avez parlé que Gédéon Kyungu a joué un rôle ou continue à jouer un rôle dans les la pacification. Bon, pacification ou pas, c'est vous qui le dites. Dites-nous un peu, quelle relation personnelle entretenez-vous avec Gédéon Kyungu Mutangala? Gédéon Kyungu Mutanga, c'est un Congolais qui revendiquait comme tout Congolais, qui a été mal compris. Et moi, je suis allé vers lui pour lui demander ce genre de questions. Il y a même des jeunes de la Lucha et des autres mouvements citoyens qui sont allés chez Gédéon et lui demandaient pourquoi tu manges la chair humaine. Est-ce que vous savez que Gédéon est végétarien? Gédéon est végétarien. Gédéon ne prend même pas du poisson. Pour que Gédéon prenne un poisson, il faudrait que ce poisson revienne d'une rivière bien déterminée, dans un village bien déterminé. Sinon, Gédéon ne mange que des légumes sans huile. Et généralement, son foufou, c'est le foufou qu'on bat dans les mortiers. Dans les mortiers. Donc Gédéon... Pourquoi? C'est du fétichisme? Non, non, il est ancré dans... C'est comme mon enseigne, mais ce n'est pas du fétichisme. Il est ancré dans la vie traditionnelle. Dans l'ancestral. C'est ça Gédéon. Donc Gédéon n'est pas un fétichiste, Gédéon n'est pas un sorcier. Mais Gédéon, c'est quelqu'un qui est écouté par les esprits de ses ancêtres et ces esprits lui donnent des orientations. Et moi, je suis allé jusqu'à Kibawa 2, où j'ai découvert comment Gédéon entre en contact avec ses ancêtres, parle à ses ancêtres, et ses ancêtres lui ont accordé de revenir à la vie normale et faire la paix. C'est comme ça que Gédéon est sorti le 11 octobre 2010 à Lubumba, et 2016 plutôt, à Lubumbashi. C'était sur ordre de ses ancêtres. Et comme, je chute par là, comme le président honoraire avait écouté la parole des ancêtres, c'est comme ça que les ancêtres ont dit à Joseph Kabila, Chikata. Chikata, ce n'est pas une affaire d'un parti politique. Chikata, c'est la réponse de Kiba Owalolo, qui est l'ancêtre supérieur de Gédéon, qui a dit, comme Joseph m'a écouté, en Kiluba, à Chikate, donc qu'il reste. Voilà la source de la transition 2016-2018. Et quand Kabila a fait la paix avec Gédéon, Gédéon lui a donné la paix et nous sommes allés à la passation de pouvoir. C'est parce que le Katanga était en paix que le 24 janvier 2019, nous avons fait cette passation. Thierry Mukelekele, lors de votre audition, quand vous étiez entre les mains de la justice, il vous souviendrait avoir donné la réponse sur l'accusation qui vous doit d'être en connivence avec Gédéon et le mouvement Bakata Katanga, et vous avez dit non, je ne suis pas en connivence avec Gédéon, par contre je suis en convenance avec Gédéon. Je me rappelle très bien de cette question et votre réponse. Étant en convenance avec Gédéon Kyungu Mutanga, quel était ou quel est votre rôle à côté de
Gédéon, qui semble être autorité de Bakata Katanga? Mon rôle est la courroie entre le gouvernement et Gédéon. Et ce rôle était terminé le 11 octobre 2016 quand j'ai remis Gédéon entre les mains du gouvernement et le gouvernement a logé Gédéon. Le 11 octobre, Gédéon était à Lubumbashi. Du 11 octobre 2016 jusqu'au 28 mars 2020. Donc à peu près 4 ans, Gédéon était à Lubumbashi, logé, nourri par le gouvernement. Mukelekele n'était plus là. Mais Gédéon, par subtilité et par malignité, il m'avait dit qu'alors toi, tu resteras communicateur. Si tu n'es pas un infiltré du gouvernement. J'avais dit que non. Moi, je suis allé vers le gouvernement. J'ai fait mon devoir selon l'article 63 qui demande de combattre, de décourager tout ennemi interne tout comme extérieur. Mais j'ai compris que Gédéon n'était pas ennemi. C'est à Kinshasa où il y avait des ennemis tout autour des institutions. Et on ne sait pas les renverser, mais on pouvait les combattre. Et nous les avons combattus et la haute autorité du pays, c'est-à-dire le président de l'époque, a instruit les services, notamment le gouverneur feu Jean-Claude Kazembe, le commandant région de l'époque, le général Philémon Yalf, et certaines autorités de Kinshasa, pour que Gédéon sorte. Pourquoi la dernière émission, je demandais au chef de l'État d'écarter d'abord beaucoup de gens de son entourage. C'est le même conseil qu'on a donné à son prédécesseur. Et nous allons y arriver sur vos conseils au chef de l'État d'écarter certaines personnalités qui lui cachent ou qui lui cacheraient certaines vérités sur ce qui se passe dans nos provinces et ce qui se passe ça et là. C'est bien bon. Alors, votre rôle aux côtés de Gédéon, vous l'avez sorti de la forêt, il est venu à Lubumbashi où il a été logé et pris en charge par le gouvernement et votre mission s'arrête là. Ouais. Et puis le gouvernement, dans le secret d'État, c'est le gouvernement qui a créé le parti politique de Gédéon. Est-ce que la famille de Gédéon vous accuse d'être traître? Non. Non. Aucun Katangé, vrai Katangé, aucun membre de la famille de Gédéon, vrai membre, ne peut accuser Mukelekele. Pourquoi? Parce que l'honnêteté n'est pas politique. L'honnêteté n'est pas scientifique. C'est pourquoi je suis victime. Si j'étais comme tout le monde, au moment où je parle, vous seriez dans mon cabinet et je vous recevrai en tant que ministre. Mais si vous avez réussi à faire sortir Gédéon de la brousse, il est venu à Lubumbashi où il est pris en charge par le gouvernement à l'époque et tout d'un coup, Gédéon redisparaît, lui et sa famille. Avez-vous des contacts jusqu'à présent? Les avez-vous perdus? Je viens de la prison, c'est à peine, je crois, 66 jours. C'est à peine que je commence à renouer mes contacts. Et d'ailleurs, les gens doutent encore, doutent de moi, parce qu'il y a même un jeune homme, je ne vais pas les citer, dans les discussions des groupes WhatsApp, qui m'a dit que non, on nous a renseigné que d'habitude, les gens qui vont à la prison, surtout la prison d'Indolo, sont formatés, recrutés pour commencer à faire arrêter des gens. Et vous verrez même dans le milieu journalistique, dans les milieux journalistiques, mes propres confrères ont peur de moi. Vous, je ne sais pas quel est le diable du Kasaï qui vous a piqué pour que vous n'ayez pas peur de moi. Mes confrères, vos confrères journalistes, même au niveau de notre corporation, on ne s'est jamais soucié de savoir depuis que le journaliste Mukelekele est sorti, qu'est-ce qu'il est devenu. Non. Vous comprenez? Ça dit que je suis encore victime. Je sors du silence parce que ces gens-là, ces prédateurs du chef de l'État ont repris. Ils ont envoyé un faux message au travers d'un confrère disant que moi je suis avec une unité, un département de sécurité en train de traquer l'opposant Moïse Katumbi. Et il n'y a pas longtemps, ils ont publié encore que on m'a vu à Lubumbashi à la résidence du grand frère Moïse Katumbi
avec ces gens-là de ces départements pour négocier parce que les travailleurs de chez Moïse me connaissent. Dès qu'ils ouvrent la barrière, ces gens-là entrent. Mais moi, je suis à Kinshasa. Vous comprenez? Ça dit que les mêmes gens-là, au lieu de m'amener auprès du chef de l'État, pour que je lui dise, non, chef, vous avez perdu le Katanga, voici, pour récupérer le Katanga, voici ce que vous devez faire. Parce que c'est vous le chef de l'État. Donc le Katanga doit être sous votre direction, pas sous la direction de vos collaborateurs qui vous font peur, qui font des trucs pour faire peur à un président de la République. Non, non. D'accord. Et moi, je reviens toujours sur vos relations avec Gédéon Kyungu, qui aujourd'hui est en cavale. Il a fui. Et pourtant, vous l'avez amené à Katanga. Ouais. Pendant que vous avez fait la prison les 2 ans pratiquement, 3 ans, avez-vous réussi un signe de Gédéon Kyungu, qui vous, d'ailleurs, vous avez promis d'être son communicateur, si pas son porte-parole? Non, la prison d'Indolo, comme je vous l'avais dit l'autre fois, après le diable, c'est Ndolo. Parce qu'à Ndolo, vous ne communiquez presque pas. Et il fallait que les gens du gouvernement s'intéressent pour que je les aide à rétablir les contacts. Parce que c'est eux qui ont fait fuir Gédéon. Gédéon n'a pas fui de lui-même. Gédéon a été appelé par un ministre à Kinshasa pour lui dire que Bako Kangayo, Lelo. Comment vous le savez? Mais je suis journaliste d'investigation. Et si Gédéon a reçu un appel du ministre qui lui faisait peur qu'on va vous arrêter aujourd'hui, Bako Kangayo, Lelo, il a fui. Est-ce qu'il continue à vous faire confiance? Ne pense-t-il pas peut-être que c'est vous qui êtes à l'origine de cette poursuite? Gédéon, c'est un sage. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Un jeudi, nous arrivons chez Gédéon avec des amis. En arrivant là, Gédéon nous bloque. Il nous bloque et nous passons nuit là-bas avec les jeunes gens armés jusqu'aux dents. On a passé nuit à même les sols. On a fait le coussin avec de l'herbe. Demain, vendredi, Gédéon organise une audience foraine. Lui-même, juge président, et tous les maï-maï là-bas. Moi, à la barre, faiseur de loi. Le pasteur Nicolas à la barre. Mais c'est un homme bon, hein, parce qu'il pouvait carrément nous exécuter ou nous faire du mal, mais il a voulu d'abord nous écouter. De 9h à 16h, le pasteur Nicolas Kao, Kabouya Odon Kao, moi, en tant que journaliste, j'ai tenu la laine et tous ces maï-maï, je les ai convaincus. Je les ai démontrés d'abord qu'ils ne sont pas rebelles pendant le procès et je les ai démontrés qu'ils ont la chance que le président de la République les écoute parce qu'ils sont un mouvement de revendication. C'est moi qui leur donne le cours. Et après, Gédéon a demandé à l'assistance quel est le verdict qu'on donne à ces gens. Acquitté sans condition. Donc Moukelekele a toujours été dans les acquittements. Même chez Gédéon, il m'avait acquitté. S'il vous a acquitté, peut-être qu'il avait encore affaire avec vous. Non, plus tard, il fera avec moi parce que je les ai réconciliés avec le gouvernement. C'est en 2015. Les vidéos sont là, il faudrait que je recherche. C'est en 2015 où nous faisons ce travail. Et en 2016, je les réconcilie avec le gouvernement. C'est le gouvernement qui est toujours mauvais. Ou c'est dans le gouvernement où nous trouvons toujours ces méchants, ces vendeurs d'illusions que le chef de l'État doit impérativement écarter. Que vous avez du mal à citer ou bien vous attendez quand vous rencontrerez le chef de l'État pour les lui dire en face? Bon, quand vous suivez les dernières déclarations du président de la République, hein, moi, en tant que communicateur, j'ai lu dans le regard du chef de l'État qu'il les connaît. Et eux-mêmes seront surpris, même si moi je ne les cite pas. Ils seront surpris. Parce qu'en suivant le président de la République, on dit qu'il prend le poil de la bête. Et comme nous allons en transition, il n'y aura pas élection, donc le président a tout intérêt de nettoyer son entourage et d'établir les contacts avec les Mobondo, les Wazalendo, les Kamwina Nsapu, les Fonds Katakatanga, les M23, et tous ces gens-là
Parce que la transition va nous permettre d'atterrir. Ça, je m'adresse aussi directement au vieux Olengankoy, parce qu'il est du... C'est Sensa. Ouais. C'est dans son rôle constitutionnel. Mais moi, je le vois se promener partout pendant que le pays est bloqué et que nous sommes en 2016, nous devons chuter par une transition pour que, en 2025, nous puissions aller dans des bonnes élections. Est-ce que Gédéon, c'est un criminel? Quand vous regardez sa vie, le mouvement Bakatakatanga, c'est lui qui, bon, s'il ne chapeaute pas, c'est un membre influent du mouvement Bakatakatanga. Peut-on l'appeler un criminel ou encore, comme on peut toujours appeler un résistant ou comment? Gédéon est un résistant. Parce qu'on l'accuse d'avoir tué un prêtre. Il a rejeté, il y a même... Il a demandé pardon, on peut demander pardon pour ce qu'on n'a pas fait, je ne sais pas. Non, en âme et conscience, il faut demander pardon à ceux-là qui ont été choqués, ne connaissant pas qui tu es. C'est ce qu'il a fait. Moi aussi, je l'ai fait. Quand j'ai quitté la prison, il y a eu des gens à qui on a dit des choses. Il y a même un ami, le jour où en prison j'ai eu un téléphone, je l'ai appelé pour qu'il aide ma famille. Il m'a dit ceci: mon frère, je suis content que tu sois en vie parce qu'à un moment on pensait que tu es mort. J'ai appelé une année après. Comme tu es en vie, prie ton Dieu. Ne m'appelle plus jamais. Parce que moi j'ai de la famille, mon fils aîné n'a que 3 ans. Je crois que son fils aîné doit avoir maintenant 6 ans. Un grand ami, on partageait à manger et tout et tout. Et il y a d'autres amis, par courtoisie, ils m'ont dit, toi ne nous appelle pas. Que ton épouse utilise un autre numéro qui n'est même pas le numéro de ton épouse pour nous atteindre. Il y a eu aussi des gens courageux que je peux citer nommément, comme le président de la Fondation Katangaise, président Mututa Raphaël. Lui n'a pas dérogé. Il n'a pas eu peur de Mukelekele. Il m'a servi. Il a servi ma famille. Il y a l'honorable Félix Kabange Numbi, qui n'a pas eu peur. Il a appelé mon épouse pour dire que non, le combat de ton mari, nous le connaissons. Il a servi ma famille. Il y en a tant d'autres que je peux citer. Nous risquons de terminer toute une émission. Mais il y a ceux-là qui étaient très proches de moi, qui m'ont évité et que je n'ai plus communiqué avec eux. C'est maintenant le lieu où j'essaye de me justifier. La première émission, je leur ai dit comment est-ce que j'étais pris comme un kidnapping. Et aujourd'hui, je veux faire comprendre au président de la République, au travers ton micro, au travers ta caméra, il a beaucoup de chance, il a beaucoup de volonté. Il a ceux-là que lui, on lui a dit qu'ils sont mauvais, qu'il laisse en prison, mais que moi j'ai écouté en prison, qui prie même pour le chef de l'État. Il y a des militaires qui s'agenouillent en Ndolo pour prier pour le chef de l'État. Que Dieu Tout-Puissant l'aide, qu'il voie clair, pour qu'ils sortent les militaires d'Ndolo, qu'on aille au front. On prend ceux-là qui doivent combattre au front, on les met en Ndolo, on laisse ceux-là qui laissent ce qui se passe là-bas, et on vient faire des conférences ici pour lever l'état des sièges, pendant qu'il faut seulement lever l'état des sièges et faire appel à la résistance. Le président en a fait allusion, mais aucun membre du gouvernement ni du Parlement a appuyé le chef de l'État quand il a appelé la jeunesse à la résistance et à la vigilance. Mais ce que nous demandons à Tshisekedi, c'est de prendre l'ordonnance de Mouzé Kabila qui convoquait la force d'autodéfense populaire. C'est une ordonnance qui existe. La résistance, elle est constitutionnelle. Articles 63 et 64. On ne résiste pas seulement contre Tshisekedi par la volonté de l'opposition. C'est bien, c'est normal. Mais Tshisekedi doit inviter aussi la jeunesse de résister contre ceux-là qui viennent prendre le pouvoir par la force. La confusion, c'est quoi? On personnifie l'article 64 dans Tshisekedi comme on l'avait personnifié dans Kabila. Non, l'article 64 concerne aussi le président de la République qui doit appeler la population, la jeunesse à la résistance pour que le président déclare la guerre contre un État ou contre les États voisins.
Mais il doit avoir l'appui des Wazalendo, il doit avoir l'appui de Bakatakatanga, il doit avoir l'appui de Kamwina Nsapu, il doit avoir l'appui de Mobondo. Mais on conseille au chef de l'État d'arrêter de Mobondo pour des conflits coutumiers que, sur le plan de droit, on n'arrive pas à réaliser. Vous connaissez l'histoire de Yumbi? Ça fait 5 ans qu'ils sont en procès. Alors que c'est très simple, c'est une affaire de coutume. Il faut rassembler les gens dans ce territoire-là, leur parler coutumièrement et payer ce qu'il y a à payer pour les morts et les restes. On termine, on réconcilie, on recrute la jeunesse. On va chez les Mobondo, on parle coutumièrement. Les terres que les députés de Kinshasa ont arrachées chez les Mobondo, on retourne, que le président s'impose, il leur retourne les terres. Qu'on ne lui dise pas que les Mobondo, on arrache les terres de nos frères de Bandundu, de nos frères de Bolobo, on arrache les terres par les gens de Kinshasa. Ils vendent ça. Nous n'avions des expatriés. On arrache aussi les terres dans les Katanga. Oui, nous n'avions des expatriés que même le code minier le dit. Les expatriés ne peuvent pas entrer dans les sites miniers et dans les carrés miniers. Mais aujourd'hui, les Chinois sont dans les carrés miniers. Les Libanais et autres sont dans les carrés miniers. Au même titre que les Congolais. C'est un problème auquel le président de la République, on est en train de lui jouer un mauvais tour de la cathédrale. On l'éloigne de la vérité. On l'éloigne de la vérité. Ici, à Kalamou, ici, à Selembao, les populations se plaignent de quoi? Que les Chinois commencent à vendre aussi Maï Matalala, Maï à Malili. Les Chinois commencent à faire du lait. Ils mettent dans des sachets, ils vendent comme le petit Congolais. Est-ce qu'on dira qu'il y a les Mobondo à Kalamou ou bien à Selembao parce qu'une population s'est plaint? Non. Ce qui veut dire les vérités et les réalités sont telles que nous, les activistes de droits de l'homme, la Lucha, les Filimbi, nous devons nous mettre d'abord d'accord sur le mode de revendication. Pour que le président demande... Quel est le mode de revendication par excellence? Celui de tuer vos propres frères, ah, voilà. Faire couler leur sang, voilà. Matin, midi, soir comme voilà. des chèvres, voilà. Ou encore on peut faire la chose autrement? On peut faire la chose autrement. Ça demande des sensibilisations. Au moment où nous avons besoin... Vous venez de dire tout à l'heure que le chef de l'État peut demander à la jeunesse, demander aux Congolais de s'organiser pour de résister, la résistance oui. Et faire Mouzé l'a fait, oui. Mais entre-temps, nous-mêmes Congolais, nous tuons tous les jours. Non. Nous diminuons tous les jours. Non. Le chef de l'État doit comprendre la réalité, dans la vérité. Nous, les Congolais, on ne s'entretue pas. Alors, donc je disais que le président de la République doit comprendre que les Congolais veulent encore la paix. Et il n'y a que lui qui peut donner la paix. Yende akoki kosala manso. En faisant quoi par exemple? La première des solutions, nazo tia nini na makasi entourage. A nettoyer les biso entourage wana. Azonga na alongola nani atika nani bango nyonso bakomibenga basantu te nalobi na ba épisode ya suka o mokonzi ya mboka azoloba nazolanda ye mingi mikolo oyo. Je sens que le président comprend qu'il ne travaille pas pour na mboka parce qu'il y a une différence kosalela mboka na kosalisa mokonzi ya mboka. Le président de la République n'a pas besoin de basalisaye. To basalelaye. Il a besoin de batoyo basalisamboka pour être mandat na ye et si là bien. Et pourtant, ça n'a pas commencé avec lui. Et Bandana était, ça a toujours été comme ça dans notre pays. Justement, ceux qui servent le pays sont souvent mal vus, voire même, pourquoi pas tués même par ceux qui travaillent pour leur propre il y a dans une émission avec mon jeune frère Alain Boma en 2019, très vite je ferme la parenthèse, naebisaka Alain Boma Noningenge mokonzi mboka a komi na Belgique nde afongoli porte ya mabe parce que azalaka na logique ya ba panafricaniste tangwa bandi
le 24 janvier 2019, le président était dans la lignée panafricaniste et on les combattait. Namindele babanda qui combattre. Mais tango akeka kakuna asali neti musée na 1999 musée azalaka dictateur jouro musée ake na Belgique bayambiye bamindele babongoli lolemo na bango balobi non on jugeait mal le président congolais musée Kabila c'est un homme bon et tout ndebo bapesa ki fachi bonté wana po bakotela ye bakotelier babuki relation ya yena Joseph Kabila babuki biloko sima batiki na problème le tourbillon qui est là eza batu ya mabe oyo bazongeli eloko bazobenga union sacrée. C'est une union qui existe il y a 30 ans. À l'époque de Mobutu, l'union sacrée a existé. Et beaucoup de ces choses-là, n'a pas opposition, beaucoup étaient téléguidés. Ndeboye Mouzé a zongé la population. Il a fait appel à la résistance, na jeunesse, bino bilingue. Vous vous souvenez de la Tchangou? Quand les gens là du Rwanda venaient prendre le centre-ville, voulaient attaquer Gombe, c'est la Tchangou qui a résisté. Mais est-ce qu'on a déjà remercié la jeunesse de la Tchangou? Non. Si la jeunesse de la Tchangou revendique, on dira quoi? Ils deviennent qui? Des Koulouna? Non. Il y a des jeunes ici à Kinshasa qui ont perdu de leur vie. Il y a des mamans qui ont envoyé leurs enfants. Bokende, Zwa Lutu, Zwa Libaya, Zwa Jean Tiapne, Kende, Mboka Ekweyate, Mouzé Akima Kinshasa. C'est ça la résistance. Et Mouzé avait dit que la guerre sera longue et populaire. Ndebitumba et Bandi. 25 ans après, Tshisekedi a continué à Kibokozi, guerre, Kata Congo et Bandi, Namakasi. Alors il ne faut pas distraire le président dans des conflits en interne, non. Il faut Mokonziamboka à la Mouka. C'est pourquoi je parlais de la transition. Parce que le chef de l'État doit se réconcilier na Baï Nyonso, Baï politique Nyonso. Mais quand vous parlez de la transition, c'est votre souhait ou bien c'est la manière dont se dessine... C'est une logique, ce n'est plus un dessin, c'est une logique. Les Blancs, là où ils sont, dans leurs calculs, ils savent que, comme les Congolais commencent un peu à s'entendre et à se comprendre, dans le dernier discours à chef de l'État, il a regretté des choses. Et il a regretté de s'être séparés et tout et tout. Les Blancs déjà avaient pris ce discours-là, ils commencent à étudier. Et ce Tshisekedi commence à se réveiller. Il risque de se réconcilier avec des gens. C'est comme ça que... C'est comme et ça pourtant, que... on peut faire tout ça sans discours. Non, non. On y va. Vous connaissez, dans la CIA, il y a un département de la désinformation. C'est-à-dire, Bango Moussale Zalaka, Kosala Biloko, pour nous désinformer, surtout Mikolo au Congo. Au moni na Internet, Bacheli Biso ba application est belée. Kende na Rwanda, ou bien ata na Congo Brazza, ceux qui ont ba application yo toza nango na Congo. C'est parce qu'on doit distraire les Congolais. Hein? Les lots, ata yo peut-être ngai, ça m'arrive des fois que ngana moi si ngai, je ferme la parenthèse rapidement, toza na mbetu, lit conjugal, mais ya za na téléphone na ye, ngana za na téléphone na ngai, bana baza na chambre na bango, si je vais demander de l'eau, au lieu na ganga ndenge papa a ganga ka dit amenez-moi de l'eau, j'écris à mon fils amenez-moi de l'eau, et lui me répond ok papa, sur WhatsApp. Vous voyez à quel niveau on nous a amenés par l'homme blanc? On nous distrait. Retournons Tshisekedi dans la vérité, c'est que il doit laisser Babiloko Yaba, parti politique Bazo Potana. Lui, il est au-dessus de la mêlée, disait Mobutu. Lui, le président, doit tout arrêter et nous mettre tous dans la logique de la transition. Olinga, Olinga Te. Nous allons dans la transition. Il organise, si c'est à la cité de l'OUA, si c'est où c'est, dialogue. Dialogue et koya. Au lieu que to potana potoko bana dialogue, c'est lui le chef, c'est lui le papa. Ceux qui papa a zongi, ata ceux qui a ya milangwa, ata ceux qui papa, ceux qui a ke milangwa a rataka tirette naye. Mais quand il prend la décision dans la maison, c'est pour redresser la maison. La maman rentre dans Moulongo, bana bazongi na Moulongo. C'est tout ce que nous demandons au chef de l'État. Nous sommes prêts pour entrer dans la forêt, chercher Gédéon, chercher Kamuna Sapou, chercher Wazalendo et les mettre au service
du peuple. Vous allez chercher Gédéon, avec qui vous avez fait plus de 3 ans, sans parler, sans contact. Aura-t-il encore confiance en vous? Ne va-t-il pas penser que si on vous envoie, c'est juste pour les localiser, contrôler son millier, de sorte que les jours où on aura besoin de lui, qu'on tombe sur lui? Est-ce que Gédéon continue à vous faire confiance? D'abord, ça c'est un. De deux, le gouvernement auprès duquel vous sollicitez cette collaboration pour rétablir la paix, la cohésion et l'unité nationale, va-t-il te faire confiance? Avec tous ceux-là que vous dites, ce sont des affairistes, les mouvements, tout ça a été téléchargé à Kinshasa, vont-ils te faire confiance? Ça c'est un. De deux, comme moi, ma mémoire me trompe rarement, dans la première émission, je vous ai entendu dire que chez les Katanga, on vous accuse d'être Luba, envoyé pour infiltrer les Katangais. Chez les Luba, on vous accuse d'être Katangais et on vous envoie pour infiltrer les Baluba. Finalement, autrement dit, on vous appelle chauve-souris. Quand vous arrivez chez les souris, on vous dit non, vous n'êtes pas... D'ailleurs, ça me fait rire. Hein? Est-ce que vous êtes victimisé? Ça, c'est un. Est-ce qu'on va vous faire confiance pour continuer cette mission que vous désirez? Ça me fait rire. Il y a, à une certaine époque, on m'a appelé Mwana Mujimina. Et un ami continue à m'appeler toujours Mwana Mujimina. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis perdu, mais ce dont je suis sûr, c'est que et les Baluba du Katanga et les Baluba du Kasaï m'écoutent et me comprennent. Et tout Katangais, parce que moi, je suis né Bemba, je suis né Sanga, je suis né Runde, je suis né partout. Les chefs Mouanfoué m'accueillent, le grand chef Mounongo m'accueille, les grands chefs Mpala m'accueillent, les grands chefs Kaponda, les grands chefs Inakiluba, tous les grands chefs du Katanga m'accueillent. Je suis leur fils, je suis fils de là. Je n'ai jamais été au Kasaï pour chercher les chefs du Kasaï. Mais si la République veut que nous allions voir les chefs Kamwina Nsapou traiter, nous réconcilier et que Kamwina Nsapou revienne sur ses paroles pour faire la paix, nous irons. Si c'est les Wazalendo, nous irons. Dieu nous a donné un don de communiquer la paix. Et nous allons le faire. C'est essentiel cette paix-là. Je chute en disant ceci. Le président doit encourager les nouveaux nominés à l'ANER et au CNS d'être trop prudents et d'être trop vigilants. S'il faut aussi nettoyer à l'intérieur, dans les départements, dans les directions provinciales, qu'on nettoie pour aider le président de la République. Mais aussi le président de la République doit tirer très attention. On ne peut pas arrêter un agent de renseignement si facilement et le mettre devant le juge, comme nous avons vu à la télévision. J'ai vu un rédoc du Kivu devant un juge. Un rédoc, c'est l'œil du chef de l'État au Kivu. La loi sur l'Agence nationale des renseignements, la loi organique de 2003, renseigne qu'on ne peut pas exposer un rédoc qui est en Ndolo. J'ai vu les images de Ndolo. Un rédoc arrêté, un T2 région arrêté. Monsieur Thierry, nous vous disons merci. Nous vous remercions aussi, vous, nos très chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité, merci de vos encouragements, merci aussi de vos remarques. Nous restons aussi à votre écoute et nous vous disons au même moment que cet entretien s'arrête par ici, mais ça n'est pas fini pour toujours, car bientôt nous allons nous retrouver encore avec Thierry Mukelekele, s'il sera libre bien sûr, pour continuer d'autres questions. C'est un sujet très très vaste qui pourra nous prendre autant de numéros. Restez branchés sur votre chaîne. Bientôt là, nous allons nous retrouver dans un nouveau numéro, dans une nouvelle aventure. Au revoir.